On va voir encore une autre préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Et cette fois-ci, on va prendre livre par livre. On va voir les préfigurations du sang de Jésus-Christ dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome. Et on va faire des liens entre ces préfigurations de ce que son sang devait faire dans ces livres-là de l'Ancienne Alliance et ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Alors, j'aimerais, si vous permettez, partager quelque chose avec vous que vraiment j'exhorte les uns les autres à pouvoir vous-même vérifier. Ok? J'ai plusieurs fois entendu dire, et moi-même je le disais aussi dans le passé, je l'ai dit plusieurs fois aussi, que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ok? L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Or, quand on dit le monde, il s'agit des cieux et de la terre et de tout ce qui y renferme. Les cieux et la terre. Donc, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que l'agneau de Dieu immolé avant la création même des cieux et de la terre, avant la création des anges, avant toute chose, l'agneau de Dieu immolé déjà, avant la fondation du monde. Ok? Qui a déjà entendu ça? L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Qui a déjà entendu? Parmi vous qui écoutez? Ok. Qui est immolé avant même que les anges, que les cieux, que tout existe. Ok. Maintenant, j'aimerais poser une question. Si le sang de Jésus est versé même avant la fondation du monde, donc avant même que les anges, que les cieux et la terre n'existent, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui le dit? Si oui, j'aimerais que quelqu'un me donne le passage. Je donne 2 minutes. S'il y a un verset qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé, égorgé ou encore tué, il était tué avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. J'aimerais vraiment avoir le passage qui le dit. Ok? En attendant que quelqu'un trouve le passage, les amis, c'est pas biblique. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de passage qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Je n'ai pas trouvé. Je peux me tromper peut-être. Donc c'est pour ça qu'il dit que chacun cherche. Mais j'ai cherché, j'ai fouillé partout. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé dans ma Bible un verset qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais c'est une croyance populaire. Moi-même j'y croyais, moi aussi je le disais avant. Jusqu'à ce que je cherche le verset qui le dit et je ne le trouve pas. J'ai précisé, hein, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. 1 Pierre 13, verset 8 dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Quelqu'un a donné Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8 dit dès ou encore depuis la fondation du monde. Il a été immolé depuis ou encore dès la fondation du monde. C'est ce que Apocalypse 13, 8 dit. Donc c'est pas ça. Donnez un autre encore. Dans 1 Pierre 1, verset 20, quelqu'un a donné ça. Là-bas, on dit qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. On n'a pas dit immolé. On dit prédestiné. Ok? En fait, c'est pas dans la Bible. Je ne sais pas qui a dit ça et puis ça nous a pris nous tous. C'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset qui dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Non. Par contre, il y a des versets qui disent que l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Ou encore dès la fondation du monde. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 13, le verset 8. Je donne les deux références. Apocalypse 13, verset 8. Quelqu'un est sûrement en train de se dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est la même chose. On va voir que ce n'est pas la même chose. Apocalypse 13, le verset 8. Et dans Apocalypse 17, verset 8, vous pouvez noter, hein, comme je dis, ayez s'il vous plaît le temps de noter, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Dans Apocalypse 13, verset 8 et Apocalypse 17, verset 8, on nous parle là-bas des noms et de l'agneau, tout ça qui sont écrits dans le livre de vie, dès la fondation du monde, ou encore depuis la fondation du monde. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre avant la fondation du monde et depuis la fondation du monde? Allons voir la différence dans un passage simple, dans Luc, chapitre 11. Il y a un lien entre toutes ces choses et la crucifixion du Messie, la crucifixion de l'agneau. Luc 11, verset 49
On va lire à partir du verset 47 à 50. Luc 11, verset 47. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Luc 11, verset 47. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués. Et vous, vous bâtissez leurs sépulcres. On est d'accord qu'avant d'aller plus loin, Jésus il n'est pas en train de féliciter les pharisiens. Il dit malheur à vous. Il est en train de leur annoncer des jugements par rapport à des choses qu'ils ne devaient pas faire et qu'ils ont fait. Donc maintenant, à partir du verset 48, vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. Verset 49, c'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils les tueront et ils persécuteront les autres. Verset 50, afin que le sang de tous les prophètes, le sang de tous ces prophètes qui ont été envoyés par Dieu, fasse quoi? Qui a été répandu dès la fondation du monde, soit redemandé à cette génération. Dès la fondation du monde. Voici la même expression qui est utilisée ici, dès la fondation du monde. Cette même expression-là est utilisée dans Apocalypse 13, verset 8. Donc, regardons, on est en train de faire une étude biblique. Hein. Regardons quelque chose. On est en train d'étudier le sang. Les amis, est-ce que le fait que ça est écrit dans Luc 11, verset 50, que le sang de tous les prophètes a été répandu dès la fondation du monde, ça veut dire que le sang des prophètes est versé avant que les cieux et la terre existent? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non. Les prophètes dont le sang a été versé dès la fondation du monde, quel est le premier parmi eux? Verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le temple. Donc le premier sang des prophètes qui a été versé, ça a été versé dès la fondation du monde. Ok? Mais à quel moment? Après la sortie du jardin d'Éden. Mais Dieu a appelé ça aussi dès la fondation du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette expression-là, on voit Jésus lui-même utiliser ça pour parler de certaines choses qui se sont passées même après la chute de l'homme. Dès la fondation du monde. Donc, tout ce qui s'est passé dans Genèse 1, 2, 3 et encore jusqu'à 4 et 5, toutes les histoires qui se sont passées dans les 5 premiers chapitres du livre de Genèse, ce sont des histoires qui se sont passées dès la fondation du monde. Comme par exemple le meurtre d'Abel, que Jésus a cité ici. Est-ce que vous comprenez, avant qu'on puisse avancer? Qui comprend ça? Est-ce que vous m'entendez? Le sang des prophètes a été versé depuis la fondation du monde. Ça veut dire que ça a été versé dans les premiers livres du livre de Genèse. C'est ce que ça veut dire, dans les premiers chapitres. Et on voit ça avec Abel, dès la fondation du monde. Donc la fondation du monde, ou encore dès la fondation du monde dont le Seigneur parle, quand il met le mot ou depuis la fondation du monde, dans certaines versions, ça veut dire que c'est après que le monde a été créé. Donc après la création des cieux et de la terre. C'est ce que ça veut dire, pas avant. Le depuis, ça veut dire après la création des cieux et de la terre. Ok? Maintenant, retournons maintenant au passage qui a donné l'impression aux gens que avant même que les cieux et la terre ne soient créés, Dieu avait déjà tué l'agneau. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. On va lire, on va voir qu'est-ce que Pierre a dit. Parce que Pierre a dit quelque chose qui ressemble à ce qu'on croyait être dans la Bible. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été quoi? Rachetés. Rachetés. De votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Donc on parle encore du sang. Hein. Parce que les manières de vivre que nos ancêtres nous ont transmises, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas vos ancêtres, mais vous vivez comme eux. Pour certains, pour ceux qui ne sont pas vraiment encore transformés dans leur caractère, il y a des manières de vivre qui viennent des ancêtres. Mais c'est comment ils ont transmis ça par le sang. Et il nous dit ici que Jésus nous a rachetés, en fait, de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères, héritée de nos ancêtres. Ça veut dire qu'à travers le sang de Jésus-Christ, notre caractère change. On ne se comporte plus comme les ancêtres du village, on se comporte comme Jésus. Il nous a rachetés. Verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache
prédestiné avant la fondation du monde. On n'a pas dit immolé. Hein. Ah, Jésus. Qui a une version où c'est pas mis prédestiné? Ou c'est écrit d'une autre manière? C'est écrit comme ça chez nous tous. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est écrit comme ça chez nous tous? Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné. Quand on dit prédestiné, ça veut dire que tu es appelé à faire quelque chose. L'agneau est prédestiné. Il était prédestiné à nous racheter. Oui. Ok? Il était prédestiné à nous racheter. Mais ce n'est pas avant la fondation du monde qu'en même temps le Père a dit non, il faut que je le tue rapidement pour garder. Il y avait quelle urgence? Il était prédestiné. Son sang était prédestiné à nous racheter. Et la fonction de son sang, en tant que racheté, là, le sang par rapport au rachat, ça s'est manifesté à quel moment? Selon ce passage. Lisons. Hein. Ça s'est manifesté à quel moment? Dans d'autres versions, on dit c'est écrit choisi. Voilà. Choisi. Il était déjà choisi. Il était déjà préparé. Il était déjà prêt à racheter. Et c'est justement pour la raison pour laquelle il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il était déjà prédestiné à pouvoir racheter l'humanité en cas de chute. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans les derniers temps. Donc sa fonction de racheteur des pécheurs s'est manifestée dans les derniers temps. Donc est-ce que tout le monde a compris? Ou bien quelqu'un n'a pas compris, on doit expliquer encore, c'est bon? Il y a un lien entre la compréhension de cette notion-là et ce que Christ devait absolument venir faire à la croix. Il devait venir manifester ce qui a été prédestiné. Il était venu pour manifester ce qui avait été écrit de lui. Donc, si on a compris cette fonction-là du Seigneur, en plus de racheter, en plus de pardonner les péchés, en plus de la rédemption, il y a une autre fonction que le sang de l'agneau a toujours joué dès la fondation du monde. Et c'est là maintenant on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a été immolé dès la fondation du monde. Il a été tué dès la fondation du monde. Il y a une fonction que le sang de l'agneau a joué avant même que le péché ne vienne. Et bien aimé, après même, quand le péché sera anéanti, quand le diable, la mort, tout ça sera anéanti, cette fonction du sang là va continuer. Et cette fonction, c'est laquelle? On va aller voir ensemble Matthieu chapitre 26. Un passage qu'on connaît. Matthieu 26, versets 27 à 28. Jésus nous aime tellement, tellement. Il avait tout prédestiné, tout préparé. Il avait déjà prévu toutes les hypothèses. En cas de chute, la solution est déjà là. Matthieu 26, versets 28 à 29. Tu peux lire à partir du verset 27, s'il te plaît. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ok, regardons le verset 28 attentivement. Jésus s'apprête à donner une information capitale, importante à ses disciples. Et nous aussi, on doit avoir dans notre cœur, dans notre esprit cette information-là. Il a dit, ceci est mon sang. Et il donne les deux grandes fonctions principales du sang. Ça veut dire que toutes les autres choses que le sang va faire ou bien pourra faire peuvent se retrouver dans ces deux grandes fonctions. Et la première fonction du sang, c'est quoi? Tu peux lire verset 28, mon frère? Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Ok. Le sang de l'alliance ou encore le sang de la nouvelle alliance. Les amis, le premier motif pour lequel l'agneau de Dieu
a été tué, a été immolé depuis la fondation du monde, c'était à cause de l'alliance que Dieu voulait tisser avec l'humanité. Pas d'abord à cause du péché. Non. Le sang est d'abord le sang de l'alliance. Le sang est d'abord le sang de l'alliance. Le sang de l'agneau, on appelle le sang de l'alliance. Et on va vérifier beaucoup de passages où d'autres auteurs ont dit la même chose. C'est le sang de l'alliance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il est impossible pour l'humanité, pour un homme, pour un être humain, d'être en alliance avec le Créateur sans qu'il y ait du sang qui soit versé. C'est le sang qui confirme ou qui scelle une alliance. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une vérité qui est véritable dans tous les domaines. Ok? C'est pour cela que sous la loi, le Seigneur disait, si quelqu'un a couché avec une vierge, obligatoirement, il devait la marier. Pourquoi? Parce qu'il a répandu le sang de l'alliance. Parce que si tu répands ce sang-là, automatiquement, tu rentres en alliance avec elle. Aujourd'hui, quand des gens vont chez les féticheurs, chez les marabouts, quand ils veulent tisser alliance avec des démons, avec des génies, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? De verser du sang. De verser du sang. Ok? On va dire, il faut tuer un poulet, il faut tuer un mouton, il faut tuer ton oncle, il faut tuer tes enfants. Et en fonction de la pureté et de la qualité de l'animal que tu as tué, ton alliance avec le démon a une certaine qualité. Donc la qualité de l'alliance dépend de la qualité du sang. C'est pour cela que pour certaines alliances, on dit aux gens, les marabouts disent aux gens d'envoyer des albinos. C'est pour cela que pour certaines alliances, on vous dit d'envoyer des enfants de moins de 5 ans, les marabouts. Pour tisser certaines alliances, on va dire qu'il faut envoyer un bœuf. Pour d'autres, on va dire qu'il faut envoyer le sang d'un poulet. Mais s'il n'y a pas le sang, il ne peut pas avoir alliance. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, tous les hommes qui étaient en alliance avec Dieu, il y a forcément du sang qui a été répandu pour qu'ils puissent être en communion un temps soit peu avec le Seigneur. Et la qualité de leur communion ou la qualité de l'alliance dans laquelle ils étaient dépendait de la qualité du sang de cette alliance-là. Vérifions cela dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Hébreux 9, verset 18 à 20. Ok. Hébreux 9, 18 à 20. Ok. Je lis rapidement. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. Hein? C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. C'est le sang qui confirme l'alliance. Car Moïse, après avoir prononcé le verset 19, devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné d'observer. Donc même l'alliance, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, là, qui a commencé avec la loi de Moïse et tout, était basée sur quoi? Qu'est-ce qui a confirmé cette alliance-là? Le sang des animaux. Le sang des animaux. Ok? Donc, l'alliance dans laquelle vous et moi nous sommes aujourd'hui avec Jésus, qu'est-ce qui nous a fait rentrer dans cette alliance avec Dieu? Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui nous avons une alliance avec le Créateur? C'est à cause du sang. Donc la nouvelle alliance là, le sang de cette alliance, c'est le sang de l'agneau. Maintenant, je nous pose une question. Je m'interroge juste. Sachant que depuis la fondation du monde, avant la chute de l'homme, il n'y a aucun animal qui avait été tué. Dieu ne permettait même pas à l'homme de pouvoir manger les animaux, n'est-ce pas? La nourriture de l'homme avant la chute, c'était quoi? Les fruits et autres, c'était les fruits. Donc, sachant qu'il n'y avait pas d'animal qui avait été tué, et sachant que, deuxièmement, Adam était en alliance avec le Créateur, quel était le sang qui a confirmé cette alliance? Je m'interroge juste comme ça. Hein. Quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il était en alliance avec eux. Mais quel était le sang de cette alliance?
Parce que la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. Même l'alliance dans laquelle Moïse était rentré avec le Seigneur et tout Israël, c'était avec du sang et de l'eau. Bon, quand on est juste en train de parler du sang, je suis sur le sang pour le moment. Le sang des animaux, quand on prenait, il fallait forcément ajouter de l'eau. Il n'y avait pas assez d'eau dedans. Tu vois? Donc, quand tu regardes Adam et Ève, je nous pose la question. Bon, quel était le sang de cette alliance? Il fallait que quelque chose saigne quand même, que du sang verse pour confirmer l'alliance de la première création, l'alliance du premier homme avec le Seigneur. Posons-nous la question. Mais, les amis, c'est mon avis. Ah, c'est mon avis. Je pense aujourd'hui. C'est mon avis. C'est un avis. Ce n'est pas du dieumadisme. Mais si je regarde Apocalypse 13, verset 8, qui me dit que l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Et si je sais que c'est depuis la fondation du monde ou dès la fondation du monde que Adam a été en alliance avec le Seigneur, et s'il fallait absolument que pour nous racheter, il fallait que Jésus vienne répandre le sang de l'alliance pour le pardon des péchés. Si c'est seulement ce sang-là qui pouvait racheter l'humanité, il y a de très fortes chances que c'était le sang de la première alliance qu'il y avait entre la première humanité et le Seigneur. C'est pour cela que c'est seulement ce sang-là qui pouvait nous racheter, nous redonner tout ce qu'on a perdu. Donc je pense que, à la lumière d'Apocalypse 13, le verset 8, je crois que en fait, l'alliance dans laquelle Adam et Ève étaient avec le Seigneur, ça repose. Le sang de cette alliance, ce n'était pas le sang des animaux, mais c'était le sang de l'agneau. Je pense cela, je crois cela. Ok? Et ce qui me fait penser ça encore plus, c'est que quand tu lis Jésus, quand il parle à ses disciples, il dit, regardez, voici le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour le pardon des péchés. Ça veut dire que ce sang-là, c'est d'abord à tisser alliance, mais ça peut aussi effacer les péchés. Le sang peut faire ces deux choses en fait. C'est le sang qui nous met en alliance avec le Père. Et si jamais nous péchons et que nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, c'est ce même sang-là seulement qui peut nous réintroduire dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec le Père. Pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Vous voyez? Le sang sert à nous mettre en alliance avec le Créateur. Ok? Donc on disait que jusqu'à aujourd'hui, même quand tu es en Christ, le même sang qui t'a pardonné tes péchés, le même sang par lequel tu as expérimenté la rédemption, quand tu pèches sans te repentir, le péché brise cette alliance entre nous et le Seigneur. Mais cette alliance-là, le Seigneur nous réintroduit en lui à travers la repentance. Et c'est ce même sang-là qui nous purifie de toute iniquité et qui nous remet dans cette alliance. Donc quand vous voyez l'expression « nouvelle alliance », le mot « nouveau » ne veut pas dire quelque chose qui n'a jamais existé sous le soleil. Lisez Ecclésiaste chapitre 1. Dieu même dit là-bas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Attends, permettez, les amis, qu'on puisse lire ce passage-là. Allons lire Ecclésiaste chapitre 1. Ce qui s'est passé sous le soleil, la crucifixion de Jésus, tout ce qui s'est passé, la manière dont son sang est versé, toutes ces choses-là, le fait que l'agneau verse son sang, il avait déjà versé ça depuis la fondation du monde. C'était pas nouveau. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 11. Ok. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, regarde cela, il est nouveau, il a déjà été dans les temps qui nous ont précédés. On ne se souvient plus des choses d'autrefois. De même, on ne se souviendra pas des choses à venir. Et ceux qui viendront n'en auront aucun souvenir. Donc, le fait que le sang d'un innocent verse pour pouvoir mettre des êtres humains en alliance avec Dieu. Adam a eu cette expérience-là dans le jardin d'Éden depuis la fondation du monde. Le sang de l'agneau est versé depuis la fondation du monde. Il était en alliance avec le Seigneur. Et il a péché. Et quand il a péché, c'est là maintenant que il y a autre chose qui est rentrée dans l'humanité qu'on appelle la propitiation. Ça veut dire la fonction du sang pour le pardon des péchés. C'est venu après qu'il y ait péché. Mais quand il n'y avait pas encore le péché, le sang servait à tisser alliance. Simplement.
le sang servait à tisser alliance. Donc Jésus dit, prenez ceci, le sang de l'alliance qui est répandu pour le pardon des péchés. Donc, je vais vous poser une question. Qui ici sait, selon les Écritures, qu'il est saint devant le Seigneur à cause du sang de l'agneau et que Dieu nous appelle des saints? Qui croit qu'il est saint, que le Seigneur l'a sanctifié par son sang et que le Seigneur l'appelle saint? Le Seigneur nous appelle les saints, on est d'accord? Ok. Maintenant, posez-vous une question. Qui pense ici que comme le péché a été ôté de lui et qu'il est saint, il n'a plus besoin du sang de l'agneau, vu que ça ne sert qu'au pardon des péchés? Qui pense qu'il n'a plus besoin du sang de Jésus? Mais pourquoi est-ce que des saints continuent d'avoir besoin du sang de Jésus? Pour rester en alliance avec le Père. Simplement. C'est le sang de l'alliance. Et ce qui fait que nous sommes dans une alliance éternelle avec le Seigneur, c'est parce que ce sang-là, on l'appelle le sang éternel. Simplement. C'est le sang de l'alliance. Le sang ne sert pas seulement qu'à pardonner les péchés, ça sert aussi à nous garder en communion avec le Père. C'est à travers le sang que nous pouvons communier avec le Père. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie. Celui-là, ça concerne tout le monde. Que tu penses, un païen ne peut pas avoir la vie s'il n'a pas connu le sang de l'agneau. Et quelqu'un même qui est en Christ et qui n'est pas en communion avec le Seigneur, qui ne bénéficie pas de son sang, ne peut pas avoir la vie. Et le Seigneur voulant, demain et les autres jours, on verra comment est-ce que Jésus-Christ a appris à ses disciples à communier avec sa chair et son sang. Une communion qui se fait naturellement déjà, par la foi, en acceptant la parole. Et puis il a montré aussi comment est-ce qu'on doit communier avec sa chair et son sang à travers le repas du Seigneur. La vie. On parlera de ces choses par la grâce du Seigneur demain. Donc, bien aimé, pour pouvoir avancer un peu, regardons maintenant, après le péché, il y a une notion qui est rentrée dans l'humanité qu'on appelle la propitiation. La propitiation. Je sais qu'on a déjà entendu ça au moins une fois, la propitiation. Ceux qui n'ont jamais entendu la propitiation, ils ont déjà entendu au moins le propitiatoire. La propitiation, et il y a une autre notion aussi qu'on appelle l'expiation. Propitiation et expiation, c'est deux choses-là. En fait, si vous faites des études bibliques, vous allez voir que ces deux notions-là ne sont pas trop différentes. Parce que ces deux notions-là concernent le pardon des péchés. Après que Adam ait péché, pour que l'homme soit pardonné de son péché, il faut qu'il soit fait propitiation et expiation. Il faut qu'il ait fait ces deux choses-là pour le pardon des péchés. C'est quoi la propitiation? En fait, la propitiation, c'est un acte que le pécheur pose pour pouvoir être juste ou être propice aux yeux de Dieu. Et l'expiation, c'est l'acte que le pécheur pose pour couvrir son péché. Donc l'expiation vient couvrir le péché. L'expiation, c'est l'acte qu'on pose en fait pour couvrir le péché. Vous voyez? Et c'est seulement le sang qui peut couvrir le péché, le sang des animaux. Et deuxièmement, la propitiation, c'est l'acte par lequel, après que le péché soit couvert, cet acte-là apaise Dieu. Ça fait que la colère de Dieu s'apaise. C'est ça qui est la propitiation. Vous voyez? Donc, il peut avoir expiation sans qu'il y ait forcément propitiation. Mais il ne peut pas avoir propitiation sans expiation. Je m'explique. Ton péché peut être couvert sans que la colère de Dieu ne soit éteinte. Ça dépend de ce qui a couvert ton péché. Et sous la loi, il y avait des actes que les gens devaient poser pour l'expiation et pour la propitiation. Ça veut dire que le sang des animaux était incapable d'apaiser la colère de Dieu simplement. En plus du sang des animaux, il y a beaucoup d'autres rituels et sacrifices que les gens devaient faire pour faire propitiation pour leurs péchés. Ça veut dire que pour que Dieu soit apaisé, pour que leur vie devienne propice aux yeux du Seigneur, un temps soit peu. Donc, je récapitule. L'expiation, c'est la couverture du péché, c'est couvrir le péché. C'est l'acte par lequel on couvre le péché. La propitiation, c'est l'acte par lequel le pécheur apaise Dieu, qui fait la paix avec Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu? Vous avez compris? On peut avancer. Donc, lorsque l'homme a péché, comme on le sait, Dieu a fait quoi? Il a tué des animaux. Dieu a tué des animaux. Je ne dis pas un animal, je dis des animaux. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a fait des vêtements
Oui. Et la peau d'un seul animal ne peut pas faire les vêtements de deux personnes. Il fallait faire des vêtements pour Ève et pour Adam. Donc Dieu a tué des animaux. On ne nous dit pas combien d'animaux, on ne nous dit pas lesquels, mais il a tué des animaux. Et il a pris les peaux des animaux et il a revêtu Adam et Ève. Et en faisant ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de donner une image de la propitiation et de l'expiation. Il est en train d'enseigner à l'homme maintenant comment est-ce que dorénavant il peut faire pour être en paix avec Dieu après avoir péché. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait propitiation et expiation. Il a posé un acte qui était une image de la propitiation et de l'expiation. Ça veut dire quoi? Expiation, on a dit c'est quoi? C'est couvrir. Non? Donc, Dieu a pris les peaux des animaux, il a fait quoi? Il a couvert. Maintenant, la propitiation, c'est quoi? C'est que Dieu a chassé l'homme. Suivons très bien. Pour que l'homme reste en paix avec Dieu, il fallait que l'homme soit hors du jardin d'Éden. Quand je dis en paix, ça veut dire que pour ne pas que l'homme expérimente sur le coup le châtiment qui lui donne la paix, il fallait que l'homme s'éloigne de la présence de Dieu. Vous voyez? Il fallait que l'homme s'éloigne de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que pour ceux qui savent, ceux qui savent ces choses, ce sont des petites parenthèses un peu, peut-être pour ceux qui sont un peu plus affermis dans la foi. Vous allez voir que la fête que les Juifs appellent la fête, le jour du grand pardon, Yom Kippour. Quand vous voyez la manière dont le Seigneur a décrit ce qu'il devait faire ce jour-là, il y avait combien d'animaux, combien de boucs que Aaron devait... Voilà. Il y avait deux boucs que Aaron devait utiliser, n'est-ce pas? Il y avait un bouc qui était sacrifié, dont le sang rentrait dans la présence de Dieu, mais il y avait un autre bouc qui devait aller loin de la présence de Dieu. Pour Azazel, on dit qu'il devait partir au désert, n'est-ce pas? Donc, ces actes-là, le Seigneur peut expier le péché à travers le sang des animaux. Ça veut dire que le péché peut être couvert. Mais en fonction de la gravité d'un acte qui est posé, sous la loi, le Seigneur pouvait demander à des hommes de s'éloigner de sa présence jusqu'à ce que sa colère s'apaise. Vous voyez? Et vous allez voir que sous la loi, il y a certains péchés, il y a certaines maladies même parfois. Quand certaines personnes avaient, on demandait qu'ils s'éloignent du camp, comme les lépreux par exemple. On demandait qu'ils sortent, qu'ils aillent loin du camp. Vous voyez? C'était pour faire propitiation. C'était pour que le Seigneur s'apaise envers eux. Il y avait un temps, en fait, qui devait passer. Vous voyez? Pour que le Seigneur s'apaise. Donc le Seigneur, quand il a tué les animaux, il a fait expiation, parce qu'il a pris les animaux là, et il a recouvert l'homme et la femme. Et s'il a fait des peaux d'animaux, ça veut dire que certainement, il y a du sang qui est versé. Mais c'était quel sang? Le sang des animaux. Et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et le Seigneur, pour notre bien lui-même, il a permis qu'il y ait une certaine intensité de communion avec la vie que l'homme n'est pas. Il dit gardons-le, il ne faut pas qu'il vienne toucher l'arbre de vie. De peur qu'il mange et qu'il ne vive éternellement. Qu'il ne vive éternellement dans quel état? Dans l'état dans lequel il était, dans l'état de péché. Tous ceux et celles qui écoutent ce message, et ceux qui vont l'écouter après, sachez une chose, c'est que si vous mourrez dans vos péchés, vous allez vivre éternellement, mais dans le lac de feu. Vous allez vivre éternellement dans la souffrance en fait. La mort éternelle, c'est le fait de rester vivant éternellement dans les souffrances. C'est ça qui est la mort éternelle. Dans des souffrances atroces. Et la Bible dit que lors du jugement dernier, tout le monde va ressusciter. Certains vont ressusciter pour la vie éternelle, d'autres vont ressusciter pour la mort éternelle. Donc, si nous ne craignons pas Dieu et que nous mourons dans nos péchés, ce n'est pas seulement notre âme qui va aller dans le lac de feu, mais le Seigneur va nous ressusciter pour envoyer notre corps, notre âme et notre esprit dans le lac de feu. Il faut qu'on soit conscient de cela et qu'on craigne le Seigneur. Ok? Et il ne faut pas cacher ça aux païens. Il ne faut pas cacher aux païens l'avenir qui les attend après la mort s'ils n'acceptent pas le sang de l'agneau. Donc, le Seigneur, il revêt l'homme, il couvre l'homme. C'est l'expiation. Et après, il le chasse. Il le met loin de sa face. Propitiation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme maintenant fait des enfants. Et on connaît l'histoire Caïn tue Abel. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu vient nous donner une information encore sur le sang. Et cette information concerne non seulement le sang des humains, des êtres humains simplement que nous sommes, ça concerne aussi le sang de l'agneau. Allons lire ça dans Genèse, chapitre 4. Genèse 4 à partir du verset 10. On va lire juste le verset 10 pour gagner du temps.
Et Dieu dit, il parle à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Donc une information que le Seigneur nous donne ici, c'est que le sang de l'homme a une voix. Le sang a une voix. Le sang parle. Bien aimé, ce n'est pas une parabole, hein. C'est une réalité. Le sang parle. Il dit la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang parle. Et voici le sang du premier être humain innocent qui a été versé sur la terre. C'était le sang d'Abel. Et ce sang avait une voix, il parlait. Oui. Et Dieu est venu et il a posé la question. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour que le sang de ton frère crie jusqu'à moi? J'aimerais dire à celles qui nous écoutent et qui ont déjà fait des avortements. Est-ce que vous savez que quand vous tuez un enfant, quand vous faites des avortements, quand les femmes font des avortements et que le sang coule, la voix du sang de ces bébés crie jusqu'à Dieu. Et en Europe, en Amérique et dans bien d'autres endroits où on dit le droit à l'avortement et le droit à l'avortement, en fait, c'est le droit de tuer, de faire couler du sang innocent sans prendre en compte toutes les conséquences que ça peut avoir spirituellement sur nous. Et il y a un principe, c'est que lorsque tu fais couler le sang d'un innocent sur la terre, au fur et à mesure, la terre te maudit. Lisons cela. Genèse 4, verset 10 à 11. Genèse 4, verset 10 à 11. Maintenant donc tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn a été maudit d'abord par la terre à cause du fait qu'il a fait couler du sang innocent. Le Seigneur dit que tu seras maudit de la terre. Voyez? Et il y a de longues périodes où ici en Afrique, pendant longtemps, de nombreux siècles, l'avortement ne faisait pas partie de nos pratiques. Les Africains, même les païens, on ne connaissait pas l'avortement. Et vous allez voir que c'est en Afrique qu'on trouve les meilleures plantes qui sortent de la terre pour guérir. Les meilleures plantes médicinales qui guérissent sortent de la terre africaine. Et vous savez pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui c'est en Afrique qu'on trouve encore les meilleures plantes médicinales qui sortent de la terre, c'est parce qu'il y a un niveau de malédiction que nos terres là, africaines n'ont pas encore atteint. Mais ceux et celles qui pratiquent régulièrement les avortements, plus un pays, dans une nation, les gens pratiquent l'avortement, plus la terre est en train d'être maudite. Et la terre est en train de les maudire. Et quand la terre est maudite, la terre ne te donne plus de son fruit. Vous allez voir que la plupart des matières premières qui sont indispensables pour faire les aliments les plus populaires viennent d'Afrique, sur les terres africaines. Même certaines matières premières qu'on prend pour faire les téléphones et bien d'autres choses, ça vient de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de malédiction de la terre que nous n'avons pas encore atteint. Mais en Europe, en Amérique et dans beaucoup d'autres endroits, les experts de l'avortement, les amis, ils se sont maudits eux-mêmes. Et plus ils vont légaliser ces choses là-bas, plus les terres vont devenir infertiles. C'est ce qu'on constate. Et beaucoup ne savent pas en fait qu'il y a un lien entre la légalisation de l'avortement, la pratique de l'avortement courante et puis la malédiction de la terre. Parce que Abel était comme un enfant devant Dieu. Il était pur devant le Seigneur. Et j'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, que vous, les femmes qui nous écoutez, et vous-même les hommes qui avez contribué à des avortements, qui avez financé des avortements, qui avez donné votre argent pour aller payer les médicaments, pour aller payer des choses, je vais vous poser une question. J'espère que vous êtes vraiment repentis comme il se doit. Et que le sang de l'agneau, qui parle mieux que le sang des bébés que vous avez versé, vous a purifié de vos péchés. Mais si vous ne vous repentez pas comme il se doit, sachez que l'enfer que vous allez vivre sur la terre même ici avant de partir va vous donner un aperçu de ce qui va vous attendre dans les cieux. Vous avez beaucoup de gens riches qui se suicident. Vous ne voyez pas beaucoup de gens qui matériellement, socialement, ils ont tout, mais ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas la paix. Tu ne peux pas avoir une paix totale si le sang
d'un innocent crie de la terre vers Dieu contre toi. C'est pas possible. C'est pour cela que tous les gens, même ceux qui ont violé tout ça, des femmes qui ont fait couler du sang, toutes les personnes qui sont venues au pouvoir en versant du sang innocent, ils ne peuvent jamais être en paix. Dieu seul sait ce qu'ils vivent dans leur chambre quand ils sont seuls. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un principe spirituel. Quand tu verses le sang d'un innocent, tu vas perdre la paix sur terre avant même de mourir, déjà sur terre ici. À moins que tu ne croises l'agneau de Dieu et que son sang parle en ta faveur. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui a déjà versé du sang innocent d'une manière ou d'une autre, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un seul sang qui peut vous justifier devant le Seigneur, c'est le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ok? Le sang de Jésus-Christ a aussi une voix. Et le sang des innocents crie vengeance. Le sang des innocents crie vengeance vers le Seigneur. Mais quand tu croises Jésus, son sang crie propitiation. Propitiation. C'est la voix du sang de l'agneau. Et ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit. N'est-ce pas? La voix du sang de Jésus parle contre toutes les autres voix qui parlent contre nous. Vous vous imaginez pas, vous qui êtes en Jésus, vous qui avez déjà vraiment expérimenté la nouvelle naissance. Quand vous dormez, vous imaginez pas le nombre de sorciers qui parlent contre vous. Vous vous imaginez pas le nombre de démons qui parlent contre vous, qui vous maudissent dans le monde spirituel. Mais ces malédictions-là n'ont pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui sort de vous. Il y a une voix qui retentit dans le monde spirituel et qui crie justification, propitiation, qui s'oppose à toutes les autres voix qui parlent contre vous. Donc l'une des fonctions du sang de Jésus dans le corps de Christ, c'est de s'opposer aux voix qui parlent contre nous, sans même qu'on ne sache. Sans même qu'on ne sache. Et c'est la même fonction que les globules blancs font dans le sang. On a vu tout à l'heure les différentes composantes des globules blancs. L'un des rôles des globules blancs, c'est de pouvoir s'attaquer. L'un des rôles des globules blancs, c'est de pouvoir s'attaquer aux intrus, aux virus, aux maladies qui viennent. Regardons cela. Si vous pouvez regarder mon écran, on voit globules blancs, n'est-ce pas? Regardons globules blancs, globules rouges et plaquettes. Les trois cellules sanguines principales qu'on retrouve également dans le sang. Qu'est-ce que les globules blancs font? On dit cellules du système immunitaire permettant la défense de l'organisme face aux agressions d'organismes extérieurs, bactéries et virus. Voici le rôle des globules blancs. C'est de nous défendre face aux agressions qui viennent de l'extérieur. Et c'est le même rôle que le sang de Jésus fait. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Il nous défend contre les agressions. La plupart des problèmes et la plupart des attaques des démons que nous avons subis et dont Dieu nous a délivrés, nous n'en sommes pas conscients, je vous assure. De la même manière que la plupart des maladies dont les globules blancs nous ont délivrés sans qu'on le sache, on ne peut pas s'imaginer. De cette même manière, on ne peut pas s'imaginer. Combien de fois est-ce que quand on dort, quand on marche, le sang de Jésus nous protège et se bat contre les attaques extérieures? On ne peut pas s'imaginer à quel point. Mais le sang de Jésus fait ce travail-là. De la même manière que le sang humain, il y a quelque chose dedans qu'on appelle les globules blancs. Et regardons quelque chose, les amis. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'on appelle la partie du sang chargée de la défense les globules blancs? Les globules blancs, c'est quoi? C'est pour dire que celui qui est en Jésus, celui qui reçoit le sang de Jésus, c'est qui le garde, c'est la sainteté. C'est la vie de sanctification. Ah oui, c'est pas les globules noirs. Hein? Quelles sont les couleurs de tes globules, mon frère et ma soeur qui écoutent ce message?
Ce sont les globules de couleur blanche. Il faut que les globules soient blancs pour pouvoir défendre. Donc, le sang de Jésus n'est pas parlé en notre faveur si nous vivons dans le péché. Non. Pour que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur et nous protège des attaques extérieures, il faut que nos vêtements soient blancs, de fin lait. C'est pour cela, il est écrit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin d'avoir part au livre de vie. Sans la sanctification, les démons peuvent te mitrailler, te rendre malade, te malmener, coucher avec toi la nuit, te faire éjaculer comme ils veulent. Mais tu vas te réveiller le matin, personne ne sait ce qui s'est passé entre toi et les démons. Et que tu vas commencer à chanter « Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Oh Jésus, purifie-moi par ton sang. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang. » Tu te fatigues. Si tu n'as pas les vêtements blancs, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de protection. Les globules blancs. Dans le sang de l'agneau, il y a les globules blancs, les amis. Le sang de l'agneau nous garde. Il nous défend. Il parle en notre faveur, sans qu'on le sache même. Mais, on doit garder nos vêtements blancs. On doit garder dans la sainteté pour que Dieu nous défende. Et si jamais, on n'a pas été gardé dans la sainteté et qu'on pêche, quelle est la partie du sang? Le sang joue encore un autre rôle automatiquement. Vous voyez? Qui nous purifie de toute iniquité. Les globules rouges. Faites des recherches, vous allez voir que le but des globules rouges, c'est de purifier les poumons. Le but des globules rouges, c'est de prendre l'oxygène dans les poumons et de pouvoir transférer l'oxygène dans tous les membres du corps. Et l'oxygène ne peut pas être transporté dans tous les membres du corps s'il n'y a pas le sang. Et de cette même manière, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, tant que le sang de l'agneau n'était pas répandu. C'est pour ça que l'humanité, pour que l'esprit soit répandu, il faut que le sang soit répandu. Pour que l'oxygène soit répandu dans tout le corps, il faut absolument que le sang, la partie du sang, les globules rouges, puissent se répandre. Parce que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène vers tous les autres membres du corps et qui évacuent les déchets toxiques. Ce sont les globules rouges. Donc, le sang joue une fonction de purification. C'est pour cela que dans 1 Jean 2, verset 1, Jean nous dit que si nous péchons, que nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Donc le sang de Jésus-Christ nous garde, nous purifie aussi. De la même manière que les globules blancs nous gardent et que les globules rouges nous purifient. De cette même manière, le sang de Jésus-Christ nous garde, nous purifie. Tout ça dans un seul sang. Maintenant, par rapport à l'oxygène, je vais m'attarder un peu dessus. Bien aimé. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, la Bible nous dit quoi? Quand il a fini de le créer, il a fait quoi? Il a soufflé. Il a mis de l'oxygène. Il a soufflé. Et l'oxygène en question, là, ce n'est pas l'oxygène physique. C'était le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. L'oxygène du Père. Mais le sang et l'oxygène travaillent ensemble. Le sang et l'esprit travaillent ensemble. C'est pour cela, quand Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne sont qu'un. Et on retrouve ces trois éléments dans l'esprit, le souffle, l'eau, ici, dans le sang humain, dans le corps humain. Le corps humain, ce qui était là au début, on a vu le plasma, c'est de l'eau. Et on voit de l'oxygène, grâce aux globules rouges. Vous voyez? Et c'est ces deux choses-là, c'est ces choses-là qui forment le sang. Et donc, c'est grâce au sang de l'agneau qu'aujourd'hui, nous pourrons être en communion avec le Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit, il est tellement saint que le sang des animaux ne pouvait pas lui permettre d'être en présence permanente aux côtés d'un pécheur. Non. Ce qui nous donne la paix avec Jésus, c'est le sang de Jésus. Et celui qui produit la paix, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de paix. Maintenant, une autre fonction du sang, je suis en train de passer dessus, par la grâce du Seigneur, demain on pourra revenir en détail là-dessus, les fonctions du sang.
Mais j'aimerais vraiment déjà parler des préfigurations du sang dans l'Ancienne Alliance. On est encore dans Genèse. Et une autre chose que le sang fait ici, c'est le sang humain, les plaquettes. Les plaquettes. Les plaquettes servent à la coagulation du sang et aident à la cicatrisation. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est blessé, quand tu es blessé mon frère, quand tu es blessé ma soeur, et que ton sang coule jusqu'à arriver à un moment où ton sang s'arrête de couler seul, il y a une hormone dans ton sang qui arrête, qui coagule le sang, qu'on appelle les plaquettes. Et deuxièmement, cette même hormone-là aussi travaille à guérir tes blessures, à guérir, à la cicatrisation. Vous voyez? Et c'est exactement ce que le sang de Jésus-Christ fait aussi. Le sang de Jésus-Christ a arrêté certaines hémorragies spirituelles que nous vivions. Il y a des choses qui te blessent avant que tu croises Jésus. Mais quand tu croises Jésus, ça ne te blesse plus. L'hémorragie s'arrête. Ça se coagule. Et il y a certaines blessures du passé aussi. Quand tu croises le sang de l'agneau, quand tu es en communion avec son sang, tu es guéri. Parce qu'il y a des plaquettes dedans. Les plaquettes de Jésus-Christ. Tout ça, ça y est dans le sang de l'agneau. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a des plaquettes. Jésus a des globules blancs, des globules rouges. Et demain, on va parler de son plasma. L'eau salée. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il voulait que tous les hommes puissent expérimenter son sang. C'est pour ça, les amis, on doit comprendre quelque chose. Ceux qui ont du mal à pardonner, des chrétiens qui pardonnent difficilement, qui guérissent difficilement des blessures intérieures, ils ont un problème avec le sang de Jésus. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment en communion avec le sang de Jésus. Ils ne sont pas vraiment en communion avec le sang de Jésus. Il y a beaucoup qui ne sont pas en communion avec le sang de Jésus. C'est pour cela qu'ils pardonnent difficilement. Et l'une des choses qui nous met en communion avec le sang de Jésus, c'est la prière pour nos ennemis. Quand quelqu'un te blesse, Jésus dit, il faut prier pour ceux qui te maltraitent, qui te persécutent. Quand tu pratiques ça, quand tu es en train de prier pour quelqu'un qui t'a blessé, au fur et à mesure que tu pries pour lui, là, les blessures qui t'a fait ressentir disparaissent. Demandez à des chrétiens matures. Ils vont vous dire ce que je suis en train de dire, qui ont déjà vécu cela. Ayez l'habitude, faites l'expérience, priez pour les gens qui vous blessent. Vous allez voir que plus vous priez pour eux, c'est comme si les blessures disparaissent. Les plaquettes se mettent en activité quand on prie pour nos ennemis. Il y a une cicatrisation spirituelle qui se fait lorsque on prie pour des gens qui nous maltraitent, qui nous persécutent, des gens qui nous blessent. Donc Jésus nous a montré en fait comment expérimenter ces plaquettes. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pour cela que quand il était crucifié à la croix, pour ne pas garder rancune, pour ne pas garder des blessures intérieures contre ceux qui le crucifiaient, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train d'utiliser ces plaquettes. Donc Jésus nous a donné des plaquettes que souvent nous n'expérimentons pas. Il y a des recommandations, il y a des commandements que Jésus nous a donnés à travers lesquels on peut expérimenter la puissance qui est dans son sang. C'est quand nous pratiquons ces choses que nous expérimentons le sang de l'agneau. Les plaquettes de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es blessé ce soir? Est-ce que tu as encore des blessures intérieures dans ta vie? Tu es quel genre de chrétien? Tu es un chrétien joyeux, bien tu es un chrétien blessé. Oh, à chaque fois, tu dis, Seigneur, il y a des hommes qui invoquent le sang, qui boivent le sang, mais qui est toujours blessé, c'est bizarre. Normalement, plus tu es en communion avec le sang, logiquement, il y a quelque chose dans le sang qui guérit les blessures, même dans le sang humain. C'est parce qu'en fait, tu n'es pas en communion. Vous savez, souvent, on peut se mentir à nous-mêmes. On peut avoir l'impression qu'on a une relation avec l'agneau, alors qu'on n'a aucune relation avec lui. Et c'est ce que j'appelle les relations virtuelles avec Jésus. Les relations virtuelles, où toi seul dans ta tête, tu te dis, il y a une relation avec Jésus. Toi seul, tu pries, toi seul, tu te réponds. Toi seul, tu chantes, toi seul, tu danses. Toi seul, tu lis la Bible, toi seul, tu dors, toi seul, toi seul. Mais pourtant, tu n'expérimentes pas les promesses qui sont dans le sang de Jésus. Et on voit déjà ces promesses-là à travers le sang humain. Maintenant, on va lire Genèse chapitre 9. Une préfiguration de ce que nous appelons communément Sainte Seine. Préfiguration du repas du Seigneur. Genèse 9, verset 3 à 4. Je lis, tout ce qui se meut et qui a vie sera votre nourriture.
Je vous donne tout cela comme les bêtes. Toutefois, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Frère, est-ce que s'il te plaît, tu peux lire ce passage dans la King James? Genèse 9, verset 4. Mhm. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, qui est son sang. Ok, vous voyez comment c'est écrit dans la King James? Il dit, vous ne mangerez pas la chair avec quoi? Sa vie. Vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, qui est son sang. Et cette recommandation-là concernait les animaux. Cette recommandation concernait les animaux. Et Dieu avait dit à Noé et à ceux qui étaient là après de ne pas manger la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Dieu avait dit de ne pas manger la chair et le sang des animaux. Et les Juifs ont retenu ça. Et même sous la loi, c'était interdit de manger, de boire le sang d'un animal et de manger la chair avec le sang d'un animal. C'était interdit. Et même, à plus forte raison pour un être humain, le Seigneur avait interdit ça. Vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, avec son âme, c'est-à-dire son sang. Donc le Seigneur avait dit de ne pas manger la chair et le sang des animaux. Maintenant, une histoire qu'on connaît, allons dans Jean chapitre 6, verset 51. Ok, on lit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Les Juifs discutaient entre eux. Et ils disaient, mais attends, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc, Jean 6, verset 51 à 52, on nous dit que les Juifs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils ont commencé à s'interroger, ils ont commencé à discuter entre eux. Vous voyez, c'est Jésus qui a parlé, mais ils discutent entre eux. Ils ont demandé, mais tu n'as pas lu le passage de Genèse là? Il s'est dit, si, j'ai lu même dans Lévitique aussi, ils ont dit ça. Ils commencent à discuter entre eux, mais attends, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vu que Dieu a interdit de manger la chair et le sang, même des animaux, pour faire raison d'un être humain. Et comment il va nous dire qu'il va nous donner sa chair à manger? Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Je répète, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. On va s'arrêter là. Mettez-vous à la place de ces Juifs. Attends, de quoi il est en train de parler? Donc, il est en train de contredire Dieu. Il est en train de contredire la loi. Jésus n'a jamais contredit la loi. Il est venu accomplir. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Parce que dans la loi et dans les lois que Dieu avait données, il y avait des prophéties. La loi avait un aspect prophétique. La loi annonçait les choses à venir. Paul nous disait que la loi était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc Christ est en train de leur parler de la réalité. Et eux, ils comparaient la réalité avec l'ombre. Et ils disent non, ça se contredit. Mais les amis, regardez comment il n'y a pas de contradiction. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Noé de ne pas manger la chair avec sa vie? C'est pour ne pas qu'ils aient des vies d'animaux. C'est juste ça. Le fait de boire du sang, physiquement, boire physiquement du sang de quelqu'un, le danger qui est dedans, c'est quoi? C'est que les caractères, le comportement de la personne, le fait de boire, le caractère et le comportement de la personne peuvent se manifester en toi. Je ne sais pas si vous avez connu dans certains pays
dans certaines régions, il y a des gens qu'on appelle les cannibales. Les cannibales. Même chez nous, ici en Afrique, en fait, il y avait des peuples qui étaient des cannibales, qui mangeaient la chair et le sang humain. Et conséquence, ça modifiait leur caractère. Ils étaient excessivement nerveux. Ça leur donnait de mauvais caractères. Voyez? Parce que la manière dont le Seigneur a créé le sang d'un animal et même le sang d'un être humain ne doit pas aller dans notre estomac. Je vais aller doucement. Comprenons quelque chose. On va comprendre vraiment la puissance qui est dans le sang de Jésus. Si le sang d'un pécheur ou s'il y a un sang souillé qui va dans l'estomac, si un sang souillé va dans l'estomac d'un être humain, ça peut lui créer des problèmes. Ça peut lui donner des maladies, mais ça peut déformer même son caractère, déformer sa mentalité. Et je vous dis, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui mangent le sang humain, qui boivent le sang humain, ou bien les gens même qui boivent le sang des animaux, regardez leur comportement. Il y a certains peuples en Afrique ici, je ne vais pas citer des noms, mais en Côte d'Ivoire, il y a un peuple là. Il y a eu un temps où ils étaient des cannibales, reconnus comme ça. Maintenant, il y a eu un temps où ils ont arrêté de manger la chair et le sang humain. Mais jusqu'à aujourd'hui, les descendants, ceux qui sont de cette ethnie, sont nerveux. Ils sont connus pour être des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi, qui sont très nerveux, qui sont très guerriers dans leur manière de se comporter. C'est à cause du sang de leurs ancêtres. C'est à cause du sang de leurs ancêtres. C'est parce que pour beaucoup d'entre eux, la culture, la tribu, ils ont hérité de la vaine manière de vivre, hérité de leur père. Comme Pierre disait, il y a des comportements et il y a des caractères que nous manifestons aujourd'hui qui ne sont que les conséquences du sang qui coule dans nos veines. C'est comme ça que nos parents étaient, c'est comme ça que nos ancêtres étaient. On appelle ça des traits de caractère, ça vient du sang. Et donc, pour corriger le mauvais caractère et le mauvais comportement d'un être humain, il lui faut un autre sang de quelqu'un qui a un meilleur caractère. Donc le but pour lequel Jésus nous dit de manger sa chair et de boire son sang, c'est pour avoir son caractère en fait. Est-ce que nous comprenons cela? Le but pour lequel le Seigneur nous dit de manger sa chair et de boire son sang, c'est pour être capable de nous comporter comme lui. Pour être capable d'avoir son tempérament. Parce que le tempérament, le caractère, ça vient du sang. C'est son ADN que nous avalons lorsque nous buvons le sang et la chair. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il ne peut pas avoir la vie. De quelle vie il parle? Sa vie à lui, la vie de Dieu. Il ne peut pas se comporter comme Dieu, il ne peut pas réagir comme Dieu. Il ne peut pas avoir le caractère de Dieu s'il ne mange pas la chair et il ne boit pas son sang. Vous voyez? Donc l'une des puissances qui est dans le sang de Jésus, c'est que ça peut bonifier notre caractère. C'est le seul sang qui peut aller dans notre estomac sans nous créer des problèmes. Mais par contre, jusqu'à aujourd'hui, nous les êtres humains, quand nous faisons un don de sang, et quand il y a une perfusion sanguine, est-ce que c'est dans l'estomac qu'on met le sang? Non, n'est-ce pas? Quand nous faisons des dons de sang, le sang de l'homme va directement dans le sang de l'homme pour le sauver. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais un don de sang, on ne met pas ton sang dans un verre, dans un gobelet, dans une coupe pour faire boire ça à celui à qui tu donnes ton sang. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok. Il y a des infirmiers ici, ils peuvent nous confirmer ça. Hein? Voilà. Les transfusions sanguines, ce n'est pas dans l'estomac que ça se fait. Hein? Le but pour lequel le Seigneur avait dit sous la loi de ne pas manger la chair et le sang, c'est le même but. Les amis, c'est l'ignorance de ce qui est de nous, notre propre sang humain, de ce que le sang humain peut faire, si nous garde dans l'ignorance de la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Quand j'ai commencé à étudier ce sujet, et j'ai commencé à lire les cours de biologie, mais j'ai vu comment est-ce que plusieurs fois, comment est-ce que le sang humain simplement même est riche. Et le Seigneur ne veut pas que le sang des animaux et le sang humain aillent dans notre estomac. Non, mais même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de sous la loi. Hein.
On va lire un passage tout à l'heure. Vous allez voir que les apôtres ont dit aux gens de ne pas boire du sang des animaux. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on a le droit de boire du sang humain. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on a le droit aussi de boire du sang des animaux. Parce qu'il faut connaître les conséquences que ça peut avoir en fait sur non seulement la santé physique, mais deuxièmement aussi même sur notre mentalité spirituellement parlant. Parce que la place du sang là, c'est pas dans l'estomac. Et une fois que ça rentre là-bas, ça peut créer beaucoup de dégâts. Et des scientifiques sont bien placés pour nous donner des détails sur ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur, le même motif pour lequel il avait dit de ne pas boire le sang, c'est le même motif pour lequel il a dit aussi de boire lui son sang. Vous voyez? C'est le même motif. Donc, quand vous regardez, vous allez voir que c'est par rapport à la vie. Il dit, vous n'allez pas manger la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Donc, le Seigneur ne voulait pas qu'on ait des vies des animaux, parce que déjà même à cause du péché, on nous appelait l'homme animal. Sans boire le sang des animaux même là, l'homme était devenu animal à cause du péché. Le péché même nous animalise. Donc, imaginez-vous des pécheurs qui souvent boivent encore du sang des animaux. Et ceux qui sont dans cette pratique-là, on les voit aujourd'hui, les buveurs de sang humain. On les voit, il y a certains qui dirigent les pays africains malheureusement. On voit leur comportement. On voit leur comportement. Donc, c'est par rapport à la vie que le Seigneur Jésus dit de boire son sang et de manger sa chair, pour avoir sa vie, pour avoir son caractère, son comportement et sa santé même. Vous voyez? Le fruit de la vigne, il a dit à ses disciples que même quand vous aurez des corps glorieux, je vais boire ça avec vous dans le royaume. Vrai ou faux? Il n'a pas dit je ne vais plus boire ceci jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume. C'est pour ça que je vous dis que le sang, là, si on ne voit ça seulement que pour le pardon des péchés, c'est trop élémentaire. Ce n'est pas que pour le pardon des péchés. Parce que même au ciel, où il n'y aura pas de péchés à pardonner, le sang sera toujours là. On va boire le sang de l'agneau encore, à table, aux noces. Le même acte qui s'est passé avant sa résurrection, il a dit que je ne boirai plus encore le fruit de la vie jusqu'à ce que je boive de nouveau dans le royaume. Donc j'ai une nouvelle pour vous, les bien-aimés. On va rester en communion avec le sang de l'agneau, même après la résurrection des morts. Ah oui. Parce que c'est le sang de l'alliance. C'est le sang de l'alliance. C'est pour cela que vous allez voir que dans les mariages de toutes les générations, de tout temps, quand l'alliance entre un homme et une femme est scellée, on sert du vin. Parce que le vin, c'est le sang de l'alliance. De tout temps. Oui. Et de la même manière que c'est les plaquettes, c'est une eau qui se transforme en sang dans notre corps. Il y a une eau qui sort de nos os et qui se transforme en sang. C'est comme ça que Jésus-Christ, quand il allait aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. C'était une préfiguration. Pour dire quoi? Il va y avoir un temps où ce que vous avez toujours vu comme de l'eau, il va y avoir un temps où ce que vous avez toujours pris pour de l'eau va devenir maintenant du sang. Il va changer l'eau en sang. Donc on a fini avec Genèse chapitre 9, l'histoire de Noé. Allons regarder une autre préfiguration encore du sang de Jésus. Genèse 49. Allons rapidement. Genèse 49 à partir du verset 9. Pourquoi est-ce que Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda? Pourquoi? C'est à cause ici de cette prophétie. C'est à cause de cette prophétie. Genèse chapitre 49 à partir du verset 8. Je lis. Juda, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père. Oh Juda. En fait, c'était Jacob qui était en train de prophétiser sur chacun de ses enfants. Et il y avait des choses qu'il disait dans ces prophéties qui concernaient Christ. Et la prophétie concernant Juda en particulier concernait Christ. Juda est un jeune lion. Donc voici pourquoi est-ce que l'une des raisons fondamentales pour laquelle on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Il dit, tu es revenu du carnage mon fils. Il s'est agenouillé. Il s'est couché comme un lion, comme lion qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de législateur donne ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh, on connaît ça, hein? Shiloh, ok. Le Shiloh vienne et que les peuples obéissent. Shiloh, ça veut dire pacifique, ça veut dire le repos.
Donc dans ce titre de Shiloh que Jésus-Christ porte, ça montre que c'est lui qui allait nous réconcilier avec le Père. C'est lui qui allait faire propitiation pour nos péchés. Donc verset 12, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Mais le verset 11, il attache à la vigne son ânon et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Est-ce que quelqu'un a une version c'est qui autrement? Il lavera ses vêtements dans quoi? Le sang des raisins. Ici, il parlait de Christ. Il parlait de Christ. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Regardons Apocalypse 19, verset 13. Jean nous donne à peu près la même description de cette vision que Jacob a eue. À partir du verset 11. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il juge et combat. Donc c'est la même description du lion en fait. Que Jacob était en train de décrire de l'autre côté. Il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il dit qu'il avait vu ses yeux qui étaient rouges. Voilà. Et il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement quoi? Teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Ah. Donc ici, dans Genèse, encore on voit une préfiguration encore du sang de Jésus. C'est qu'en fait, le fait de dire que son vêtement va être mêlé de sang, et qu'on nous dit que le nom de celui qui a le vêtement mêlé de sang est la parole de Dieu, le Seigneur est en train de prophétiser ici que il allait mettre son sang dans sa parole et que sa parole allait être mélangée avec son sang. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que lorsque nous prêchons l'évangile et que quelqu'un reçoit la parole, il reçoit le sang automatiquement. C'est pour cela que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Dans Jésus-Christ crucifié, il y a la parole de Dieu revêtue de sang. La parole mélangée à du sang. Le jus de raisin. Le vin de raisin. C'est pour cela que, bien-aimé, il est important de prêcher Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui peut aider des pécheurs. C'est ça qui peut aider des pécheurs à pouvoir se réconcilier avec le Père. C'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui était le fondamental de l'évangile des apôtres. C'est une parole mêlée de sang. Jacob avait prophétisé cela et Jean va au ciel, il voit effectivement Jésus qui a un vêtement trempé de sang. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on avance encore par rapport aux préfigurations du sang dans Genèse. On s'en va voir. Je pense qu'on va s'arrêter avec là. On va finir sur ça. Il y a tellement de choses à dire. On va finir avec ça par rapport à Abraham. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 17. Et là maintenant, on va voir un terme qu'on appelle la justification. Être justifié. Je ne sais pas, je pense que ça, demain, on va prendre le temps demain de venir dessus. Parce que ça, je ne vais pas passer dessus rapidement. Il faut qu'on comprenne aussi mieux par la grâce du Seigneur la justification. Mais il y a une dernière vérité que j'aimerais partager ici. Et qui montre l'importance en fait. Genèse chapitre 17, à partir du verset 3. Et jusque là, on appelait Abraham. Et Abraham signifiait père élevé, simplement. Maintenant, quelque chose qui s'est passé ici qui était une préfiguration de l'œuvre de la croix, une préfiguration du travail que Jésus-Christ devait faire. Alors à ce niveau, bien aimé, il faut qu'on sache que lorsque le Seigneur, il a créé le monde, il a créé les cieux et la terre, ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit que Dieu avait créé le lac de feu pour Satan et pour ses anges. Il avait créé le lac de feu pour Satan et pour ses anges. Et si l'homme n'avait pas péché, l'homme n'allait pas connaître la mort. Donc il n'allait pas avoir un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts. Donc le séjour des morts est un séjour, en fait, est un lieu qui a été ouvert par le Seigneur, en fait, à cause du péché. Ce séjour des morts là, dans d'autres versions, c'est appelé aussi l'enfer. C'est ça aussi qui est l'enfer, le séjour des morts. Qu'on appelait aussi l'enfer ou le Sheol. C'est à cause du péché.
Donc, à quoi servait ce lieu-là? Toutes les personnes qui péchaient devaient aller dans le séjour des morts en attendant quelque chose. Suivons bien. Le séjour des morts était divisé en deux parties. Une partie qu'on appelait le lieu du tourment, où partaient les personnes qui n'avaient pas été justifiées. Des gens qui n'ont pas expérimenté la justification sur la terre et qui mouraient dans leur péché, ils partaient dans le lieu du tourment. Maintenant, des personnes qui ont expérimenté la justification sur la terre, eux, ils partaient dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'était les justes qui partaient là-bas. Donc, c'était les personnes qui avaient expérimenté une forme de justification. Donc, celui qui n'avait pas expérimenté la justification ne pouvait pas aller dans ce lieu-là qu'on appelle le sein d'Abraham. Et c'était comme ça sous la loi, avant que Jésus-Christ soit crucifié. Voici un peu la configuration du séjour des morts. Quand quelqu'un meurt, soit il part dans le lieu du tourment, soit il part dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et les amis, le lieu qu'on appelle le séjour des morts existait avant que Abraham n'existe, Abraham. Et le lieu qu'on appelait dans le sein d'Abraham existait aussi avant que celui que nous appelons aujourd'hui Abraham n'existe. Donc, dans le monde spirituel, avant que Abraham, A-B-R-A-M, ne naisse, il y avait un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, le sein d'Abraham est le nom que portait une partie du séjour des morts où partaient résider les justes. Le sein d'Abraham. Maintenant, Dieu croise un homme qui s'appelle Abraham. A-B-R-A-M. Il marche avec lui et arrivé au moment de leur relation, le Seigneur dit à cet homme qui s'appelle Abraham, lisons Genèse 17, que j'avais dit, verset 3. Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et dit, quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Et tu deviendras le père d'une multitude. Le Seigneur lui dit qu'au verset 4, mon alliance est avec toi. Donc Abraham était déjà en alliance avec Dieu lorsque cette conversation se passait. C'est vraiment important à comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on va dire tout à l'heure. Il avait déjà une relation avec le Seigneur. Il était déjà en alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur vient et lui dit que, en fait, maintenant tu seras le père d'une multitude. Ceux qui ont un stylo, notez s'il vous plaît quelque part. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Ok. Maintenant, je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations. Même des rois sortiront de toi. On va s'arrêter là. Quand des êtres humains mouraient, s'ils avaient expérimenté la justification, ils partaient dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. Et il y avait une multitude de justes qui étaient dans le sein d'Abraham. Il y avait une multitude de personnes qui étaient là-bas. C'était des justes. Mais ils étaient toujours dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que le droit légal que Adam a donné à la mort sur l'humanité, là, ça fait que la mort était devenue maintenant le rédempteur. On va voir ça tout à l'heure. Je parle de certaines choses, écoutez juste, après on va comprendre ça dans les Écritures. La mort avait le droit de garder captifs même des hommes qui ont expérimenté la justification à travers le sang des animaux. Mais la mort n'avait pas le droit de les tourmenter. Donc la mort qui est un esprit, qui est un démon, pouvait garder les gens captifs, mais ne pouvait pas les tourmenter. Donc Dieu n'a pas permis à la mort de tourmenter les justes. Donc il a fait un lieu pour lui qu'il appelait le sein d'Abraham. Et il y avait une multitude de gens qui étaient là-bas. Et le Seigneur maintenant il vient puis parle à Abraham. Il dit, Abraham, ce qu'on va faire, comme je suis en alliance avec toi, je vais te bénir. Il y a une bénédiction que je vais te donner. Tu vas devenir le père d'une multitude. Donc Abraham, à partir de là, Dieu a fait de lui le père de la multitude des justes qui avaient avant lui
Même les Abel, tout ça, Abraham est leur père. Malgré qu'il est né après eux, hein, Dieu a fait d'Abraham souverainement le père d'une multitude de justes. Donc tous ceux qui étaient justes aux yeux du Seigneur, Abraham est leur père. Et tous ceux qui ont manifesté la foi et qui ont expérimenté la justification par la foi, comme Abel, Abraham est leur père. Donc Abraham n'est pas le père de tous ceux qui habitent en Israël. Il n'est pas le père de la multitude des habitants d'Israël. Il est le père d'une multitude. Mais de quel genre de multitude? Les justes. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont enfants d'Abraham. Donc en changeant son nom, en lui donnant ce nom-là, il faut qu'on comprenne que Abraham, A-B-R-A-M, n'est pas le premier qui a porté le nom Abraham. C'est un nom qui existait dans le monde spirituel. C'est le nom d'un endroit qu'on appelait le Saint d'Abraham. Donc Abraham lui-même, quand il est mort, il est parti dans le Saint d'Abraham. Mais là-bas, c'est lui qui était le père. Abraham était le père de la multitude des captifs qui étaient dans le sein d'Abraham. Ok, je répète. Le sein d'Abraham était un endroit dans le séjour des morts où partaient se reposer tous les justes, tous ceux qui mouraient vraiment dans la justice de la loi ou bien dans la justice que Dieu avait révélée à travers le sang des animaux. Ceux qui étaient justifiés par le sang des animaux, ils partaient résider dans un endroit qui est le séjour des morts. Parce que le paradis n'était pas encore ouvert. Et le motif pour lequel le paradis n'était pas encore ouvert aux hommes, c'est parce qu'il y a une autre justice dont l'homme avait besoin. Et il y a une rédemption dont l'homme avait besoin pour pouvoir avoir le droit de rentrer au paradis. Ils attendaient le Rédempteur, ils attendaient d'être rachetés. Vous voyez? Donc même les justes, ceux qui sont morts justes comme Abraham, ces justes-là étaient retenus captifs dans le sein d'Abraham. Et là-bas, Abraham était le père. C'est pour cela que dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, dans Luc, vous allez voir que celui qui est dans le lieu du tourment, il s'adresse à Abraham. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a parlé à Abraham pour dire, s'il te plaît, il faut demander à telle personne de m'apporter de l'eau, parce que c'est là-bas, c'est lui qui est le père. Qui était le père. Donc même Abraham était dans le sein d'Abraham. Même Abraham, il était là-bas aussi. Est-ce que à ce niveau-là, on a compris? Je peux dire ce que je dois dire pour la suite. Je vais terminer juste avec ce point, avec cette vérité-là, et sur le sang de Jésus. Et puis par la grâce de Dieu, on va continuer demain. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fait que des personnes étaient retenues captives dans le sein d'Abraham, ça prouve que le sang des animaux ne pouvait pas justifier l'homme. Dans le niveau de justification que Dieu voulait, pour qu'il soit digne de pouvoir rentrer dans le paradis. Ça montre l'insuffisance du sang des animaux en fait. On dit tu es juste, hein, mais tu ne vas pas au paradis. Les gens mouraient dans une forme de justice, mais qui ne leur permettait pas de rentrer au paradis. Et malheureusement, avant que le sang de Jésus ne soit versé, c'était comme ça que ça se passait. Tout le monde partait dans le séjour des morts. Et les justes partaient dans le sein d'Abraham. Et Abraham était le père des justes. Mais quel type de justes? Des justes qui n'ont pas expérimenté la rédemption. Ils attendaient d'être rachetés eux aussi par le sang de l'agneau. Donc la crucifixion de Jésus et le sang de Jésus, là, ça ne concernait pas seulement les gens de son époque et nous. Il y a un aspect dans le sang de Jésus qui était pour racheter les justes qui attendaient dans le sein d'Abraham. Et c'est pour cela que quand il a été crucifié, on dit que des tombeaux se sont ouverts et puis les justes sont sortis avec des prophètes. Maintenant, ce qu'on peut voir par rapport à ça, c'est que cette réalité spirituelle-là, vu que la loi était l'ombre des choses à venir, on doit pouvoir trouver l'ombre de ces choses dans la loi. Allons voir un peu l'ombre. Il y avait une loi que Dieu a donnée dans la loi de Moïse, qu'on appelait la loi sur les villes de refuge. Ok? La loi des villes de refuge. On va lire ça dans Deutéronome chapitre 19. Deutéronome 19 à partir du verset 1. Lorsque Yahweh ton Dieu aura exterminé les nations dont Yahweh ton Dieu te donne le pays, que tu les auras dépossédées et que tu habites dans leurs villes et leurs maisons, alors tu sépareras 3 villes au milieu du pays que Yahweh ton Dieu te donne à posséder. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 le territoire de ton pays que Yahweh ton Dieu te donnera en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'y enfuir. Or, voici comment on procédera envers le meurtrier qui s'enfuira pour sauver sa vie.
celui qui aura frappé son prochain involontairement sans l'avoir haï dans le passé. Ainsi, si quelqu'un va couper le bois dans la forêt avec une autre personne, la hache à la main pour couper le bois, si le fer glisse du manche, trouve son compagnon et s'il en meurt, il s'enfuira alors dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que celui qui venge le sang ne poursuive le meurtrier, parce que son cœur est échauffé, et qu'il ne le rattrape si le chemin est trop long et ne le frappe à mort, alors qu'il ne mérite pas la mort, parce qu'il ne le haïssait pas auparavant. Ok? Donc les amis, ce qu'on voit ici, c'est que en fait, le Seigneur a donné une loi physique qui était l'homme des choses à venir et qui était déjà quelque chose qui se passait dans le monde spirituel. C'est qu'il dit que il a dit à son peuple de faire des villes. Ok? Et les villes qu'ils vont faire là, il y aura des villes qu'ils doivent garder qui vont être des villes de refuge. Et les villes de refuge, c'est pour qui? C'est pour des gens qui ont commis quelque chose mais involontairement, des gens qui ont péché involontairement. C'était un endroit où pouvaient aller se réfugier, pouvaient aller rester des gens qui ont péché involontairement. Donc c'était des gens qui ne vivaient pas dans le péché, qui ne pratiquaient pas le péché, mais qui étaient quand même pécheurs. Tu vois? C'était pour des gens qui ne vivaient pas dans le péché, mais qui étaient quand même pécheurs. Et le Seigneur ne voulait pas que ces gens-là, celui qu'on appelle le vengeur du sang, je sais que dans une autre version, je veux qu'on lise dans une autre version, quelqu'un qu'on appelait le rédempteur, n'est-ce pas? Du sang. Deutéronome 19, verset 6. Dans ce second, comment est-ce que ce passage a été traduit? C'est mis le vengeur du sang. Il y a certaines versions où c'est écrit rédempteur du sang. On va lire ça tout à l'heure. Donc je réexplique le principe qui est simple. Je pense qu'on a compris. Donc un innocent qui n'est pas totalement innocent, ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès, qu'il a péché involontairement. Ouais. Il pouvait aller se cacher dans une ville de refuge. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait une ville de refuge? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit légal en fait de venir le tuer, de venir lui prendre la vie. Vous voyez? Ah, dans la BYM, c'est mis le rédempteur du sang. Ok. Le rédempteur du sang. Si vous regardez dans l'hébreu, vous allez voir que c'est correct. Hein? Et on regarde maintenant Josué chapitre 20. Pour gagner du temps. La même loi. Mais là maintenant, c'est mieux encore expliqué. Le Seigneur a bien parlé de ça encore à Josué. Il a mieux expliqué à Josué. Quand ils sont rentrés maintenant. Le rédempteur du sang. Puis Yahweh parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël. Josué 20, verset 1. Josué chapitre 20, verset 1. Yahweh parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par le moyen de Moïse. Donc tout à l'heure, ce qu'on a lu, c'est Moïse qui a parlé. Maintenant, le Seigneur rappelle ça à Josué. Il dit, afin que le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans avoir l'intention, puisse s'y enfuir. Et elles vous serviront de refuge devant le Rédempteur du sang. Ok? Donc, dans le monde spirituel, ceux qui péchaient involontairement et qui étaient justifiés par le sang des animaux, Dieu a fait pour eux une ville de refuge, qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était une ville de refuge. C'était le lieu où ceux qui péchaient involontairement pouvaient aller se cacher. Pour ne pas que le Rédempteur du sang puisse les détruire. Et qui était le Rédempteur du sang? Dans la loi de Moïse, c'était le proche parent de celui que tu as tué. C'était un membre de sa famille qui avait le droit en fait, de venir te tuer. Et s'il te tuait, il ne péchait pas parce que tu as tué son parent. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit tué. Je ne sais pas si vous voyez Dieu. Dieu, en même temps qu'il donnait le droit, un droit légal à quelqu'un de pouvoir tuer, œil pour œil, dent pour dent, ce même Dieu-là donne une autre loi par rapport à une ville de refuge. Où il dit que celui qui aura péché involontairement, il faut qu'il puisse se cacher là-bas. Et une fois qu'il est caché là-bas, le Rédempteur du sang, le vengeur de son frère, là, il n'a plus le droit de venir le tuer quand il est dans cette ville de refuge. C'est un peu comme les ambassades. Quand il y a la guerre dans certains pays, tu peux aller te mettre dans une ambassade. Et quand tu es dans l'ambassade, les meurtriers, tes tueurs, tes rédempteurs de sang, ils ne peuvent pas venir. La mort ne peut pas venir te trouver là-bas. Parce que quand tu es dans l'ambassade, c'est comme si tu étais sur le territoire en fait, du pays. Si c'est l'ambassade des États-Unis, tu vas te réfugier là-bas. Même si ça y est en Ouganda, on considère que tu allais te réfugier aux États-Unis. Donc le sein d'Abraham était l'ambassade du royaume des cieux dans le séjour des morts. C'était la ville de refuge des justes. La ville de refuge de ceux qui avaient péché involontairement. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que celui qui aille se réfugier là-bas puisse sortir? Regardons le verset 6. On va terminer avec. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Genèse 20, verset 6. Maintenant, le Seigneur dit que
celui qui allait se réfugier dans la ville de refuge, verset 6, il demeurera dans cette ville-là jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée en jugement, même jusqu'à la mort du grand prêtre. Alors le meurtrier s'en retournera et reviendra dans sa ville et dans sa maison de la ville d'où il s'était enfui. Donc, celui qui a péché involontairement devait rester là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est tout. C'est tout, hein. C'est la mort du grand prêtre. Même pas sa résurrection. Juste sa mort. Même pas la résurrection. Juste sa mort pouvait lui donner le droit de pouvoir quitter sa ville de refuge. Et voyons si Jésus est vraiment le grand prêtre. Et voyons si vraiment si le Saint Abraham était une ville de refuge. Allons dans Matthieu, on va terminer avec ça. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Matthieu 27, verset 50. Ceux qui avaient péché involontairement devaient rester dans une ville qui était au sein d'Israël jusqu'à ce que le grand prêtre meure. Matthieu 27, verset 50. Alors, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla et les pierres se fondirent. Et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de qui? Plusieurs corps de qui? Des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection des justes, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs. Matthieu 27, verset 50 à 53. Regardez ce qui s'est passé à la mort de Jésus. Les sépulcres, les tombeaux des saints se sont ouverts. Et il y a eu une résurrection. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement pour que ces gens-là puissent ressusciter? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Le grand prêtre était mort. Il pouvait sortir maintenant. Son sang était versé complètement. Le grand prêtre avait versé son sang. Il pouvait sortir de leur ville de refuge. Et vérifions ça encore. Vérifions ça encore. Mais ça, ce n'est pas la justification qu'ils expérimentaient, hein, c'est la rédemption. Ils ont été rachetés. Ils étaient des justes, ils étaient là-bas. Ok? Allons regarder Éphésiens chapitre 4, verset 7. Je lis. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené captifs, quel mot? Une multitude de captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Bien-aimés, regardez le verset 8. On dit que Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré une multitude de captifs. Donc quand Dieu disait à Abraham, tu seras le père d'une multitude, il faisait cette allusion à la multitude de juifs qui allaient naître après lui à travers son sang. Mais il faisait aussi allusion à la multitude de justes qui sont retenus captifs dans la ville de refuge, dans le sein d'Abraham. Et ils attendaient tous que le sang du grand prêtre verse complètement avant d'être libérés. Donc le sang de l'agneau a libéré aussi ceux qui étaient retenus captifs. La multitude de captifs, c'était des justes. La multitude de saints qui étaient là-bas, ils attendaient la rédemption. Et quand Jésus est mort, ils sont sortis de leur sépulcre et les gens les ont vus en Israël. C'est ce qui montre que Jésus est vraiment le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Donc je vais m'arrêter là. Déjà, j'aimerais que notre respect pour le sang de Jésus-Christ augmente. La valeur que nous accordons au sang de Jésus-Christ augmente. Et quand nous disons que c'est un rédempteur, un puissant rédempteur, qu'on puisse l'adorer différemment profondément. Même les anges dans le ciel continuent de découvrir les vérités qui sont cachées dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de découvrir. Et à chaque fois qu'ils font une découverte, j'ai assisté à une des scènes, une des nombreuses scènes, c'est qu'il dit qu'il a vu, quand ils ont vu l'agneau qui était comme immolé, qui est venu rompre les seaux, ils ont eu un cantique nouveau dans le ciel.
La révélation sur le sang produit des cantiques, des chansons. Vous voyez? Je suis convaincu que certains qui écoutez aujourd'hui, le Seigneur va vous inspirer des cantiques nouveaux après ce message-là. Parce que plus on découvre le sang de l'agneau, et plus les cantiques nouveaux pleuvent. Et vous allez voir que dans les années 80, vous allez voir que au 18e siècle, au 17e siècle, les grands réveils qui avaient bousculé, secoué des nations, quand vous regardez les messages qui étaient prêchés par les prédicateurs que Dieu utilisait, la plupart des messages concernaient le sang de Jésus. Et la plupart des cantiques aussi qui étaient composés dans ces années, pendant ces temps de réveil, c'était autour du sang de Jésus. Il y avait beaucoup de chansons sur le sang de Jésus. Parce que c'était un message qui était beaucoup prêché en fait. Et je vous dis, il n'y a rien que nous puissions expérimenter de puissant et de glorieux en dehors du sang de l'agneau. Dans son sang, il y a l'expiation, il y a la propitiation, il y a la justification, il y a la rédemption. Il y a tout dedans. Et par-dessus tout, il y a la vie. Le caractère du Père. Le cœur du Père, la mentalité du Père. C'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ que nous, aujourd'hui, on peut expérimenter ces choses. De ce fait, j'aimerais demander à chacun de réfléchir à quelque chose. Il n'est pas possible que tu sois en Jésus et que tu sois encore esclave du péché. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que l'apôtre Jean disait que celui qui est esclave du péché n'est pas né de Dieu. Celui qui pratique le péché, il est du diable. Parce que le sang de Jésus nous délivre de certaines pratiques liées au péché. Si tu penses être en Jésus et que tu penses être réellement né de nouveau, est-ce que tes pratiques par rapport au péché ont changé depuis le jour où tu dis avoir rencontré Jésus jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y a un Jésus qui est prêché dans le monde entier, qui n'est pas le même Jésus que les apôtres prêchaient. Le Jésus qui est prêché dans le monde entier, son sang ne peut pas délivrer du péché. Son sang ne rachète pas les esclaves. Et des gens, on leur présente ce Jésus-là, ils chantent pour lui, ils dansent pour lui, ils font des offrandes d'argent pour lui, mais ce Jésus-là les maintient toujours dans l'esclavage du péché. Il est impuissant, ce n'est pas un puissant rédempteur. Il est impuissant devant le péché. Il y a de fortes chances qu'on t'ait présenté un autre Jésus, un faux Jésus qui n'a pas de sang, ou un Jésus dont le sang est impuissant devant l'esclavage des démons et l'esclavage du péché. Mais l'agneau dont je suis en train de te parler ce soir, le Jésus dont je suis en train de te parler ce soir, c'est celui que, quand des personnes l'ont rencontré personnellement, même avant qu'il ait été crucifié, des gens qui ont eu la grâce de le rencontrer personnellement ont été délivrés du péché. Pourquoi? Parce que quand ils le croisaient, ils croisaient la chair et le sang. Jésus ne laissait pas son sang à la maison pour sortir pour aller faire son ministère. Il a fait son ministère avec son esprit et avec son sang. Quand il est venu faire son ministère, il n'est pas venu avec l'esprit seulement. Il est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Il est venu avec l'esprit, avec la parole et aussi avec son sang. Et c'est parce qu'il transportait le sang en lui qu'il pouvait regarder quelqu'un et lui dire tes péchés te sont pardonnés. Parce que lui-même, il est le sang. Il est la parole trempée de sang que Jacob a vue avant sa mort. Donc comment tu peux recevoir une telle parole? Comment tu peux recevoir un tel Jésus et rester esclave de ton péché? Comment tu peux avoir expérimenté? Il y en a peut-être que tu m'écoutes, tu bois même parfois la scène, comme on le dit, tu prends le pain, tu prends le vin, et puis tu es toujours esclave du péché. Donc, si tu m'écoutes ce message, et que tu es encore esclave du péché, depuis le jour où tu penses avoir reçu Jésus jusqu'à aujourd'hui, et que tes pratiques par rapport à des vices ou par rapport à des péchés n'ont pas changé, tu as besoin de naître de nouveau. Si tu ne nais pas d'en haut, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas voir le royaume des cieux. Tu as besoin de naître de nouveau. Et tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Si depuis que tu penses avoir reçu Jésus jusqu'à aujourd'hui, avant de l'avoir reçu, il y avait des démons qui te tourmentaient. Et on t'a dit que tu as reçu Jésus, mais ces mêmes démons te tourmentent toujours après avoir reçu Jésus. Tu n'as pas reçu Jésus, ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas venir avec son sang dans la vie de quelqu'un qui est esclave du démon et ne peut exercer le droit de rachat.
si Jésus vient habiter en toi, il va te racheter de la main des démons. Je suis en train de parler de la condition de certaines personnes qui avaient certaines conditions avant leur conversion en griffe et qui ont toujours le même état après la même conversion en griffe. Moi aussi, comme vous dans le passé, on m'a menti. On m'a prêché un évangile où on m'a dit que pour pouvoir devenir enfant de Dieu, il suffit simplement de réciter une prière. Alors que je n'avais pris aucune décision par rapport à ma vie de péché. J'ai récité une prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, viens habiter dans mon cœur. Et puis je suis parti. Et il n'y avait rien qui a changé de ma vie. J'étais toujours esclave de la masturbation. J'étais toujours esclave de l'alcool. J'étais toujours esclave du hip-hop, de la musique mondaine. J'étais toujours esclave de mes péchés. J'étais toujours esclave de l'impudicité. Mais on m'a fait croire que j'ai reçu Jésus. Jusqu'à ce que, béni soit le Seigneur, qui a envoyé un de ses serviteurs, un jeune, pour me prêcher l'évangile. Et j'ai réalisé mon état. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir été racheté et de rester esclave. Ce n'est pas possible. Soit tu es un esclave, soit tu es un racheté. Il n'y a pas de racheté esclave dans le royaume des cieux. Donc si tu es encore esclave du péché, si tu es encore esclave des démons, comme tu l'as toujours été depuis toutes ces années, tu as besoin du sang de l'agneau ce soir. Tu peux croiser Jésus aujourd'hui. Tu peux le croiser. Ce message que tu as écouté est plein de sang. C'est plein du sang de l'agneau. À chaque fois que tu entends la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, sa parole est toujours accompagnée de l'esprit, l'eau et le sang. Jésus prêchait et il a dit aux gens, les paroles que je vous dis sont esprit et sang, esprit et vie. Il a dit ça aux gens, il dit les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Tu peux recevoir l'esprit de Christ aujourd'hui et tu peux recevoir la vie de Christ aujourd'hui à travers cette parole. Parce que cette parole que tu as entendue est esprit et vie. Peu importe le pays où tu es, peu importe où tu es. Le sang de Jésus est versé pour toi. Jésus ne veut pas que tu restes esclave. Tu as trop lutté avec ce péché, mon frère. Tu as trop lutté avec ce péché, ma soeur. Il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être que tu avais pris un engagement de marcher avec Jésus, mais un engagement, ce n'est pas une conversion. Ce n'est pas notre engagement qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, sans nos œuvres. Et le fait même de dire, Seigneur, je vais tout faire pour te plaire, tu es en train de fausser même le fondement de ton salut. Donc peut-être que tu écoutes et qu'un jour tu as entendu une prédication qui t'a touché et tu as pris un engagement. Mais ton engagement n'était pas fondé sur le sang de Jésus, tu comptais sur tes propres efforts, sur tes propres œuvres. Et tu vois que depuis que tu as pris cet engagement jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas expérimenté la liberté des enfants de Dieu. Tu n'es pas libre par rapport au péché, tu n'es pas libre par rapport aux démons. Tu es toujours esclave du péché. Tu es en danger, mon frère, tu es en danger, ma soeur. Si tu meurs dans cet état cette nuit, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Car Jésus a dit un passage dans Jean chapitre 8, il a dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais c'est le fils qui demeure. Es-tu fils ou es-tu esclave? Tu ne peux pas être les deux à la fois. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché est du diable. C'est ce que Jean nous dit. Jésus t'aime. Il est venu mourir pour les pécheurs. Il n'est pas venu mourir pour les bien portants. Toutes les informations qu'on a données jusque-là, sur ce que le sang de Jésus-Christ fait quand nous sommes en Christ, c'était pour ceux qui sont déjà convertis. Mais je suis en train de parler à ceux qui sont en train de réaliser qu'ils sont encore esclaves du péché et qui veulent expérimenter le droit de rachat, qui veulent expérimenter la délivrance par rapport au péché et par rapport aux démons. Jésus vous appelle ce soir, il vous aime. C'est pour vous qu'il est venu sur la terre. Il n'est pas venu sauver les justes, il est venu donner la justice, pas aux justes. Il est venu donner la justice aux pécheurs et la rédemption à ceux qui étaient justes. Mais quand tu es un pécheur que tu crois en lui, non seulement tu reçois la justice, tu reçois aussi la rédemption, la propitiation, l'expiation. Il te lave, il te purifie, il te donne des vêtements nouveaux et il t'appelle son fils, il t'appelle sa fille et il te rend libre par rapport au péché. Jésus m'a délivré de la masturbation. Jésus m'a délivré de la pornographie. Il peut te délivrer de n'importe quelle addiction par la puissance qui est dans son sang. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a réalisé qu'il n'était pas né de nouveau, qui a réalisé qu'il n'avait pas encore expérimenté vraiment le droit des rachats qui est dans le sang de l'agneau et qui veut ce soir être racheté d'un esclavage du péché, racheté ce soir de l'esclavage du péché ou de l'esclavage des démons, qui veut être racheté, qui veut
expérimenter la liberté à travers le sang de Jésus.